Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver sur ma chaîne pour les énergies du 15 au 31 octobre. Allez, bienvenue les poissons, gratitude, merci de laisser des pouces si le contenu vous parle et merci de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Les poissons, qu'est-ce que je peux vous dire cette semaine? Pleine lune en bélier qui aura lieu le 17. Pleine lune en bélier. Cette pleine lune va nous permettre d'épurer la blessure d'injustice parce que on est dans le portail 10-10 depuis le 10 octobre jusqu'à la fin de ce mois d'octobre. Et on va épurer cette blessure d'injustice et ça va générer des émotions. J'ai fait une guidance sur le portail et c'est ce qui ressort. Ouais, je voulais faire un soin collectif sur la blessure d'injustice même. Ça aurait été pas mal, mais franchement, j'ai pas trop le temps. Je promis, je vous le ferai un jour en direct sur ma chaîne. Qu'est-ce que je peux vous dire? Le soleil quitte la balance pour passer dans les énergies du scorpion à compter du 23 octobre. Le scorpion qui est un signe d'eau, tout comme vous, mes poissons. Donc là, vous commencez à arriver chez vous. Pas chez vous, hein, mais on commence à entrer dans un signe d'eau, tout comme vous. Hein. Donc le portail du 10-10 qui secoue beaucoup énergétiquement. Hein. Jusqu'à la fin du mois d'octobre. Allez, les poissons. Donc, je prends la sagesse des anges que j'ai bien mélangée avant. Et on va voir l'énergie qui va dominer durant cette période du 15 au 31. J'ai fait pour 2 semaines, hein, ok? Et sur novembre, je pense que je ferai pareil. Hein. Dites-moi si vous préférez une semaine par semaine ou 2 semaines par semaine. J'ai envie de vous dire, c'est bien sur 2 semaines, ça passe tellement vite. Hein. Bon. Allez, dites-moi. Les poissons avec la sagesse de l'oracle. Allez, à la coupe, je me connecte à vos énergies les poissons. Et je vais demander un message à la coupe pour les énergies qui vont, l'énergie dominante de cette deuxième partie du mois d'octobre. C'est Halloween aussi, 31. Je savais que j'oubliais un truc. On approche de là tous. Hein. J'aime pas trop cette période. Allez. Les poissons ascendants et lunaires, 15 au 31 octobre. Bon, les poissons, je m'en doutais. J'ai du 5 de feu, du 5 de bâton. Alors, je mets mes cartes là. Je sais, on a dit Cathy, tu mets tes cartes trop basses. J'ai changé mon téléphone. Donc, le 5 de bâton, ben, le bâton, c'est l'action. Hein. Il n'y a pas de souci, vous vous battez, mais c'est pas facile avec le 5. Parce que on peut me parler que le 5 que vous passez. Le 5, c'est le changement. Hein. C'est je passe d'un état à un autre, le 5. Je suis en transition entre deux travail, entre deux amours, entre deux je ne sais pas quoi. Hein. C'est votre vie, les poissons. Mais ça peut générer des conflits avec les poissons. Avec le 5 de feu, vous pourriez rencontrer de la rivalité. Mais cette rivalité peut être positive aussi. Parce que vous devez en passer par des conflits pour aller vers quelque chose de positif. Vous devez affronter une situation, vous avez peut-être un challenge à relever, les poissons, et avec ce 5 de bâton, vous allez vous battre. Conflit avec des personnes causés par des opinions divergentes. Éloignez-vous des drames à moins que la situation en vaille vraiment la peine. Donc si ça vaut vraiment le coup de se battre, allez-y. Sinon, on vous demande, bon, laissez passer, c'est pas la peine. Hein. Voilà. Bon, on vous demande de vous défendre. Personne très ambitieuse. Peut-être que c'est vous qui êtes ambitieux. Il va falloir vous battre pour quelque chose. Et il se peut qu'avec ce 8 de denier, que ce soit pour quelque chose, un apprentissage, un domaine professionnel, reprendre l'école, formation, voyez. Vous avez le souci du détail dans cette situation, qu'elle soit professionnelle ou sentimentale. D'accord? Voilà. Donc ça, je vais le garder. On se bat, on affronte quelque chose. Vos énergies en ce moment, les poissons, c'est toujours le bâton quand même. Hein. Alors, les poissons, pour certains poissons, 10 de bâton, je l'avais bien ressenti. Hein. Vous pourriez être fatigué, les poissons. Il va falloir faire une pause. Vous voyez, cette personne, elle a laissé tous ses bâtons, il lui en reste un, quand même dans la main, mais est-ce qu'elle va...
Bon, vous portez un fardeau. Vous avez beaucoup de responsabilités sur les épaules qui sont un petit peu difficiles à porter et ça pourrait générer du stress. Donc quand c'est trop, c'est trop. Et c'est peut-être par rapport à ce stress que vous allez avoir un challenge à relever. Vous allez dire stop, maintenant ça suffit, je suis fatiguée, je mérite de me reposer. Voilà. Donc concrètement, ce 10 de bâton, eh bien, c'est pas le 10 d'épée, hein, c'est vraiment le fardeau que vous portez parce que vous travaillez beaucoup. Ou c'est le poids de la responsabilité qui vous pèse. Les poissons. Donc avec ce 7 de denier, on me dit que peut-être que vous plantez des graines, il y a des efforts, des investissements qui seront récompensés dans l'avenir. Vous avez besoin d'être patient. Voilà. Il faut se reposer. Vous vous inquiétez peut-être beaucoup les poissons. Pourquoi? Parce que vous êtes fatigué pour certains. Voilà. Alors vous l'adaptez votre problématique, mais j'ai la sensation que là cette semaine, vous allez dire stop. En tout cas, vous allez affronter les personnes qui vous fatiguent. Que ce soit sentimental, familial, professionnel ou dans un autre domaine. Peut-être vos collègues de travail qui vous en demandent beaucoup, le patron, peut-être c'est en famille, en amour ou dans tout, tout à la fois. Voilà, non. Allez les poissons, qu'est-ce qui se passe avec le petit oracle de Béline pour cette semaine du 15 au 31? J'ai les oreilles qui sifflent. Hop là. Allez, le petit oracle de Béline pour vous les poissons. Le changement, écoutez, vous décidez de faire bouger les choses, de passer à l'action, d'amorcer un changement, en tout cas, de communiquer avec Mercure sur la carte. Voilà, je la mets là, vous y voyez là. Allez, et pour parler, là ça va causer, je vous dis quand j'ai les oiseaux, vous passez à l'action et on peut parler de tension, de rapport de force. Ça fait 2 fois qu'on vous le dit. Ça bouge, mais non sans rapport de force. Et là, il y a quelque chose. Pourquoi? Parce que vous voulez aller chercher cette clé. La destinée, le nouveau départ. Quelque chose qui vous est destiné, les poissons. Pourquoi? Parce que il y a une forme de la sensation qu'une situation est stérile. Donc là, il y a du mouvement. C'est beau. C'est beau, c'est beau. Quelle est l'énergie dans laquelle vous trouvez, les poissons, là? C'est qu'on vous dit que vous avez besoin de vous reposer. Vous avez besoin de prendre du recul sur une situation, de lâcher prise, de santé, de campagne. Pour moi, c'est le repos. Le soleil, vous avez envie de bonheur, bien sûr on en a tous envie, mais aussi vous avez envie d'entreprendre quelque chose de nouveau, vous allez le faire, j'ai la récompense derrière, c'est beau, ça va bouger avec ces 2 cartes, voyez, repos, pourquoi? Parce que vous faites bouger les choses, mais on me dit que ce bonheur ne sera pas sans passer par des tensions, des conflits, des rapports de force, c'est toujours le même message que j'ai, même à la coupe. Qu'est-ce qui se passe? J'ai pas la sensation que ce soit mauvais, ces conflits. C'est parce que vous voulez quelque chose. Vous êtes en train de planifier quelque chose dans le domaine professionnel ou autre. Vous faites des investissements, peut-être. Vous voulez récolter quelque chose. Vous êtes sur le point en tout cas, de dire stop, peut-être à des personnes. Allez, les poissons. Et c'est bien. La première personne qu'on doit aimer, c'est soi-même. C'est pas égoïste. Quand je dis ça, il y en a qui écarquillent les yeux. Mais non. Si vous vous aimez pas, si vous ne prenez pas soin de vous, les amis, l'univers va vous rappeler à l'ordre. Allez, les poissons. Côté positif, on me parle d'union, d'accords trouvés, d'association, d'union, d'amour peut-être. Vous adaptez. Et d'élévation. Waouh, c'est beau. Donc pour moi, il y a une situation qui s'arrange considérablement, qui se consolide. La pyramide, c'est solide, voilà. Donc vous progressez, vous retrouvez une certaine stabilité dans les couples, pour certains. Si c'est pas dans les couples, c'est par rapport à des accords que vous trouvez avec des personnes. Voilà. Qu'est-ce qui pourrait bloquer le cloître? Vous êtes prisonnier de quelque chose, vous êtes triste. Prisonnier peut-être de votre mental, prisonnier, le repli sur soi, la prison, la tristesse, la sensation que vous allez d'être en prison, c'est-à-dire que c'est la tristesse pour moi le cloître, tout simplement.
l'enfermement et la grâce. Donc, ouais, je pense qu'il y a un coup de grâce, peut-être un imprévu aussi, les poissons, hein. Ça tombe dessus, là. Je sais pas pourquoi, je ressens l'imprévu. La grâce, c'est l'oiseau qui vous tombe dessus, mais cet oiseau, il est bon, puisqu'on peut me parler de bienveillance, de guérison, quelque chose qui va vous sortir de cet état de tristesse, d'isolement, là. C'est la bonne nouvelle, c'est peut-être ça. C'est l'univers qui vous envoie ce coup de pouce. Allez, justement, qu'est-ce que l'univers a à vous proposer? Qu'est-ce qui se passe cette semaine pour vous? Quelle occasion aurez-vous à saisir? Le soutien, la pensée, les amis, le soleil, c'est beau comme carte. Pourquoi? Parce que vous en avez besoin. Vous êtes fatigué, on parle de maladie, peut-être d'émotion aussi, hein. Je vous l'ai dit, on est dans le portail, blessure d'injustice, émotion. Donc un soutien par rapport à quelque chose qui vous fatigue, tout simplement. Il y a la lune, moi je l'associe à l'émotion. Vous avez la famille qui ressort, les poissons, et vous avez la sagesse. Donc là, peut-être vous aurez le soutien, ça peut être l'entourage, ça peut être familial, ça peut être amical, mais je pense que par rapport à ce qui vous fatigue, on peut me parler que c'est dans votre famille aussi, hein, cette fatigue, dans votre entourage proche. Il va falloir peut-être demander l'aide d'une personne qui a la sagesse. Ça peut être une personne qui a beaucoup de bon sens aussi, de sagesse, mais ça peut être vous. On va vous demander d'écouter votre intuition, vous faire preuve de bon raisonnement, de sagesse, de confiance en vous par rapport peut-être à de la fatigue. Voilà, quelque chose qui vous fatigue, mais moi j'ai l'entourage, hein, d'accord? J'ai l'entourage. Donc peut-être on me dit que c'est dans votre entourage, il y a quelque chose qui vous fatigue et on me parle d'un soutien, justement, une personne qui va pouvoir vous aider par rapport à cette fatigue. Vous voyez, c'est ce que je ressens. Il y a quelque chose qui vous fatigue et en même temps vous êtes aidé. Parce qu'on le voit, il y a le coup de pouce de l'univers. Résultante, les poissons. Il y a l'amour. Donc l'amour me dit que vous allez enfin écouter votre cœur et non votre mental. Peut-être qu'on me parle d'une histoire d'amour, vous l'adaptez. C'est du général. J'ai le serpent qui peut me parler que il y a du stress aussi. Le serpent, c'est les intestins, ça peut parler de stress, mais ça peut me parler aussi de jalousie autour de vous. Vous n'arrivez pas à écouter votre cœur, il y a quelque chose qui vous tient à cœur, et on me parle d'ennemi, de jalousie. Donc il faut passer à l'action. On peut me parler que c'est en lien avec une histoire d'amour, il y a de la jalousie, il y a quelque chose qui va pas. Ouais. Le plaisir, vous allez retrouver une harmonie par rapport à cette énergie de serpent là, hein. Ça peut être votre mental, le serpent c'est jamais bon comme énergie, hein. Ça peut être de la sournoiserie, vous êtes peut-être votre propre ennemi, hein. Il y a peut-être une forme d'auto-sabotage, on le voit, vous êtes épuisé, c'est possible. Donc là, il y a la notion, pour certains poissons, de retrouver l'harmonie, de créativité, de plaisir qui revient dans votre vie quand même, hein. Vous avez envie de vous faire plaisir, vous avez envie de retrouver l'équilibre, vous avez envie de libérer votre créativité pour certains poissons aussi. Ça va vous faire du bien. Waouh! Vous voyez ce que je ressens, moi, c'est le plaisir et la campagne. Ces cartes, elles sont douces. C'est Vénus et le Soleil. C'est-à-dire que vous allez lâcher prise, vous allez vous reposer et penser à vous, les poissons, cette semaine. Tout simplement. Vous allez retrouver une certaine complicité avec une personne, peut-être. Prendre des vacances à la campagne. Vous reposer, parce que vous en avez besoin. Concrètement, j'ai la fatigue et là, j'ai la maladie. Voilà. La maladie, la fatigue émotionnelle qui est due à votre entourage proche. Il y a peut-être une nouvelle qui va vous y aider aussi. Un coup de pouce, hein, d'une personne ou une nouvelle qui vous tombe dessus, hein. Mais pour moi, c'est peut-être vous qui êtes votre propre ennemi. On va le voir dans le résumé de la guidance. Vous ne savez peut-être pas vous arrêter, hein. L'homme, c'est peut-être vous consultant, un homme de votre entourage. Sinon, on vous dit passez à l'action. Vous allez le faire. Vous avez du bâton, hein. Le bâton, c'est l'action, c'est la motivation. Sur l'homme, j'ai la découverte. Donc, il y a quelque chose qui se solutionne, qui s'éclaircit.
La découverte, c'est-à-dire, c'est peut-être grâce à une personne de votre entourage, vous allez solutionner quelque chose, vous allez éclaircir une situation qui est un petit peu, qui vous plombe, qui vous rend triste. Vous allez comprendre, il y aura un heureux dénouement sur quelque chose, parce que quelque chose change. Voilà. On peut me parler d'un voyage aussi, hein, c'est possible avec la découverte. Hein. J'ai la lune quand même. Hein. Vous allez vous reconnecter à votre intuition et comprendre pourquoi ça ne va pas. Ouais. Vous êtes pieds et poings liés sur quelque chose là. Vous avez la sensation de tourner en rond, de procrastiner. Il y a quelque chose qui vous bloque, despotisme, c'est quand on est dans une situation un petit peu comme ça et qu'on a la sensation qu'on ne va pas s'en sortir de cette situation. Et j'ai l'abondance. C'est peut-être financier votre problème. Hein. Pour certains, c'est financier. Vous avez du mal à aller. Alors peut-être vous voulez. Vous êtes dans l'attente d'une somme d'argent, peut-être pour aller vers un voyage pour certains poissons. Pour éclaircir une situation, on va voir ce qui ressort sur l'argent. Le cadeau. Waouh! Donc là, il arrive. Hein. Si vous êtes dans l'attente d'une somme d'argent pour un investissement, pour régler quelque chose, ça peut être l'abondance d'amour en tout cas. Vous êtes récompensé. J'ai le cadeau. J'ai la main tendue. Waouh! On arrête là. C'est beau. Vous avez le cadeau par rapport à tout ça. Ouais, il y a une femme qui ressort, il y a beaucoup de personnes. Hein. Écoutez votre intuition et vous avez le soutien aussi. Il y a l'appui d'une personne. Moi, je ressens qu'il y a l'appui d'une personne. Il y a une personne qui va vous aider à éclaircir une situation. C'est beau comme guidance, les poissons. Je suis contente pour vous. C'est magnifique. Et le départ sur le cadeau. Donc, vous tournez une page et un nouveau départ pour vous, les poissons. C'est beau, hein? On peut parler que vous avez la détermination aussi avec l'appui. Hein. Vous êtes déterminé ou avec cette femme, peut-être que c'est une femme de votre entourage, mais peut-être aussi que c'est la femme la plus proche de vous, ou ça peut me parler que cette femme, ça peut être vous qui allez être soutenu dans vos démarches. C'est possible. On peut me parler d'une guérison pour vous les poissons. Et un autre paquet, waouh, le changement. J'avais bien mélangé hein, pourtant. Elle est revenue. Hein. Donc il y a vraiment quelque chose qui bouge cette semaine, les poissons. Il y a bon, les oiseaux qui reviennent et la clé. Qui se débloquent hein, par rapport à quelque chose de stérile. Bon, le dos de paquet est le même. Hein. Donc ça ne devait pas bouger. Vous faites bouger les choses. Oui, vous devez en passer par des tensions. Mais tant pis, c'est pas grave. C'est pas des gros conflits. On n'est pas d'accord. Hein, on s'explique, on hausse le ton, voilà. Hein. J'ai pas l'accident, j'ai pas non plus. L'ennemi peut me paraître qu'en effet, si vous en passez par des conflits et des challenges, des affrontements, c'est qu'il y a des personnes un petit peu enquiquinantes autour de vous. Hein. Par rapport à quelque chose de sérieux, vous avez la réussite derrière. Hein. Waouh, waouh, waouh. Changement radical avec l'accident. Vous décidez tout simplement de changer radicalement quelque chose avec la meilleure carte pour quelque chose de meilleur. Belle guidance. Dans l'ensemble, j'ai des guidances magnifiques cette semaine. Vous avez l'évolution, vous avez la porte ouverte. Hein. Donc côté positif et même côté négatif. On voit que le coup de grâce, vous sortez de quelque chose, les poissons. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on me dit avec message de ton âme, les poissons? Le message de ton âme. Ami poisson. Quel est le message de ton âme? Allez, les poissons. Allez, une carte qui veut bien voler. La voilà. Se respecter. Ras-le-bol. Vous voyez, le challenge, vous en faites trop, vous se respectez. Ça résonne bien la guidance. Pose tes limites, écoute ta temporalité, ressens ce qui semble juste pour toi. Porte-toi le plus grand amour et la plus grande bienveillance dans chacun de tes choix et de tes décisions. Quand je vous disais au début de la vidéo, je ne sais pas pour quelle raison, la personne que vous devez respecter et aimer, c'est vous. Et une fois que vous ferez ça,
tout ira bien. Tout va couler de source. Donc vous devez vous respecter, poser vos limites, c'est ce que vous allez faire de toute façon, hein, et vous apporter de la bienveillance dans les décisions que vous allez prendre, tout simplement. Vous y inclure, ne pas vous oublier, voilà les poissons. Et en dos de paquet, j'ai avec ça, voyez, la fatigue, vous avez besoin de vous écouter, s'écouter au fond de toi, de ton être, de ton âme. Tu sais ce qui est juste pour toi, tu sais ce qui est bon pour toi, tu sais quel chemin emprunter. Écoute-toi simplement, laisse-toi guider par ton intuition. Voilà. Vous savez ce qu'il faut faire. Voyage, on peut me parler de voyager, vous avez besoin de voyager, on peut me parler d'une nouvelle destination, que ce soit géographique ou une destination ou une virée intellectuelle. Il y a la notion d'aller à la découverte de soi-même, les poissons. Parce qu'il y a quelque chose qui bloque votre abondance d'amour ou l'abondance tout court. Votre âme a besoin de s'envoler vers d'autres contrées, d'explorer de nouveaux ailleurs. Waouh, ça bouge. Et j'ai se prioriser derrière, hein, penser à soi. Allez, dans le domaine professionnel et sentimental, qu'est-ce qu'on me dit avec le petit oracle de la mission de vie? Qu'est-ce qu'on me dit? Le petit oracle, hop là, fin d'un cycle des poissons. Vous voilà arrivé à la fin d'un cycle, te voilà arrivé au terme d'un cycle d'apprentissage. Tu as compris et traversé de nombreuses épreuves. C'est l'heure d'organiser le départ et de faire tes affaires en vrai ou symboliquement. C'est pour le meilleur. Vous voyez, le petit cadeau là, avec le départ souvent c'est tourner la page. C'est le nouveau départ. C'est le renouveau, 12. C'est la créativité. Vous avez besoin de libérer votre créativité, de tourner une page de votre vie. Vous allez le faire, les poissons. Hein. Vous allez le faire, hein. Franchement. Hein. Parce qu'on peut me dire que ce qui vous tient à cœur, ben, c'est pas cool avec le serpent. Dans votre histoire d'amour, ça n'a pas été simple. Donc là, vous tournez une page. Wow. Prends une nouvelle direction, on te dit. Certaines choses ne résonnent plus avec ton évolution et tu peux les laisser derrière toi avec sérénité. Une nouvelle direction t'attend beaucoup plus en harmonie avec ton être. Donc les poissons, si on ne vous demande pas la découverte, vous voyez, cette longue vue, vous pouvez la changer. Hein. Vous pouvez l'élever, vous pouvez voir plus loin pour vous. Hein. Allez, dans le domaine sentimental, qu'est-ce qu'on me dit? Les poissons. Il y a un cadeau, il y a une main tendue, il y a beaucoup de mains sur les cartes. Hein. Oui, à la coupe, hein, ça. Alors c'est peut-être un inattendu, hein, c'était pas prévu au programme, mais au moins c'est inattendu, ben, va vous permettre peut-être de souffler. Une opportunité de dire stop, j'arrête maintenant et puis je passe à autre chose dans la vie. Waouh, union. Union, j'avais l'union là, donc elle sort deux fois, hein, d'accord? Union là et union là. Donc il y a de l'union dans l'air, hein, il y a de l'amour dans l'air. Hein. Donc on te dit merci de redonner du sens à ma relation de couple, de retrouver l'amour qui nous unit malgré les tempêtes de la vie. Merci d'alimenter le feu de l'amour, celui qui fait du bien et non celui qui détruit. Ça peut être un amour, votre problématique. Merci de bénir mon union avec celui ou celle que j'ai choisi. Prédiction, si ton amour est fort, ton couple le sera aussi. Reprends les rênes de ta relation. Pour les couples, on peut me dire que vous allez reprendre les rênes d'une relation peut-être qui s'était un peu étiolée, vous voyez, avec la routine, ce que je ressens. Je ne vois pas de séparation vraiment concrète. On peut me dire que pour les célibataires, si écoutez votre cœur, si vous écoutez votre cœur, reprends les rênes de ta relation, c'est-à-dire reprenez les rênes de votre vie aussi, hein, les célibataires, c'est possible. Ouais. Ça fait 37, 7, 8, 9, 10, nouveau départ. Et là, peut-être les poissons, on vous demande de laisser votre carapace se fissurer et d'exprimer vos sentiments. C'est le moment de communiquer, les poissons. Il faut communiquer.
Il y a de la communication à engager là, pour certains poissons. Il faut sortir de votre repli. Il faut sortir de votre prison là, hein, les poissons. Allez, merci de m'aider à partager tout ce que j'ai et tout ce que je n'ai pas, car c'est dans la générosité que je grandis, que je reçois et que je donne. Je n'ai plus peur de manquer, je n'ai plus peur d'offrir aux autres ce que je suis par crainte de souffrir en retour. Alors ça, c'est la blessure du rejet. Quand on a souffert une fois, en attendant, on a peur de l'engagement. Faut pas jeter la pierre. C'est une blessure très qui pique énormément. Je le sais. Je suis et je mérite la générosité. Laisse ta carapace se fissurer et communique tes sentiments. Arrête de fuir, arrête de t'emprisonner. Ouvre ton cœur. C'est un peu ça qu'on te dit, poisson. On me parle d'enfants aussi, on me dit qu'une naissance est à venir, à moins que l'univers ne te demande de te reconnecter à ton enfant intérieur pour retrouver ta joie de vivre. On peut me parler d'une naissance, l'imprévu ça peut être une naissance aussi, hein, qui va venir tout chambouler dans votre vie, mais ça peut me parler aussi que vous avez besoin de retrouver du bonheur, les poissons. Et pour ça, il va falloir ouvrir votre cœur. Et cette espèce de carapace là, que vous avez autour de vos corps énergétiques, il faut la briser. Voilà, les poissons, ce que je peux vous dire, ce que je ressens, c'est que vous allez devoir vous respecter, penser à vous cette semaine, parce que pour moi, il y a quelque chose de beau. Voilà. N'hésitez pas à liker, à commenter. Je vous envoie plein d'amour, plein de lumière. Il y a du changement, les poissons, cette semaine. Je vous souhaite un beau mois d'octobre. Bisous.